La carrière de Laurent Fontaine a été un long et tumultueux parcours, d'un jeune journaliste à l'un des producteurs et présentateurs de télévision les plus influents de France. Diplômé de lettres modernes à la Sorbonne et à l'École supérieure de journalisme de Paris, Fontaine débute sa carrière de journaliste au magazine Meilleur de 1983 à 1985, avant de fonder Paris ce soir en 1985. Il est également rédacteur en chef de l'émission Paris Kiosque sur France 3, où il fait sa première apparition à la télévision. En 1988, il écrit avec Pascal Bataille le livre Guide de la combine, vendu à 80 000 exemplaires, marquant un tournant important dans sa carrière. Ce succès les conduit à fonder en 1990 la maison d'édition Les Rebelles Communications, où il publie plus de 30 ouvrages, dont la série Paris Combines Guide, avec 9 éditions entre 1990 et 1998. 1991, Fontaine et Bataille cofondent la chaîne de télévision Canal Jimmy du groupe Canal+, où ils animent des émissions telles que La Chronique des Rebelles et Le Meilleur du Pire, produites par la société d'Antoine de Caunes. L'une des étapes les plus importantes de la carrière de Fontaine a été la co-création de l'émission Combien ça coûte sur TF1 en 1991, aux côtés de Jean-Pierre Pernaut et Stéphane Courby. Il était non seulement producteur, mais aussi journaliste et rédacteur de l'émission, avec des segments célèbres comme L'argent par les fenêtres, qui a attiré des millions de téléspectateurs jusqu'en 1997. De 1997 à 1901, il a co-animé Y a pas photo sur TF1, une émission de divertissement populaire connue pour son style humoristique et accessible. Le sommet de la carrière de Fontaine a cependant eu lieu en 2001, lorsqu'il a lancé avec Bataille Y a que la vérité qui compte sur TF1, une émission de télé-réalité où les participants partagent des histoires personnelles touchantes ou résolvent des conflits en direct. L'émission devient un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine et étant diffusée jusqu'en 2006. Après avoir quitté TF1, Fontaine continue de produire et d'animer des émissions telles que Force sublime sur Jimmy et L'île de la tentation sur Virgin 17, tout en produisant également d'autres émissions comme La méthode Coué. Depuis 2015, il est président de la société de communication Bythway avec Valérie Douillet, élargissant ses activités au conseil en communication. Cependant, la carrière de Fontaine n'a pas été sans revers. L'un des plus grands échecs a été la fin de Y a que la vérité qui compte en 2006, lorsque l'audience a diminué en raison de la concurrence des nouvelles émissions de télé-réalité. Le passage à des chaînes plus petites comme Jimmy et NRJ12 n'a pas non plus apporté le succès escompté, avec des émissions comme Les 100 stars les plus sexy et Les sports les plus cons du monde qui n'ont pas réussi à gagner beaucoup de terrain. De plus, Fontaine et Bataille ont été satirisés dans l'émission Les Guignols de l'info comme des animateurs qui ne s'intéressaient qu'à l'audimat, ce qui lui a fait du tort, même s'il a essayé de ne pas y prêter attention. Un autre échec fut sa période au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace de 1988 à 1991, où il estimait que le travail administratif était restrictif et ne correspondait pas à sa passion créatrice. Il a un jour confié que ces années étaient celles où il se sentait le plus perdu dans sa carrière. Les efforts de Fontaine l'ont souvent fait pleurer, surtout lorsqu'il a dû faire face à la pression du public et aux moments difficiles de sa carrière. Alors que Y a que la vérité qui compte atteint son apogée, lui et Bataille doivent travailler sans relâche, filmant souvent tard dans la nuit pour répondre aux attentes du public. Il a raconté qu'un jour, après avoir tourné un épisode particulièrement touchant sur une famille réunie après des années de séparation, il a pleuré dans l'arrière-salle, ému par l'histoire et épuisé par le programme. Un autre moment marquant a été celui où lui et Bataille ont décidé de se réunir en 2022 pour refaire You're the One sur C8.
Il a admis avoir pleuré lorsque les deux se sont serrés dans les bras après de nombreuses années de séparation, ayant le sentiment d'être revenu à une partie de lui-même. Ces larmes montrent non seulement son dévouement, mais prouvent également sa passion intense pour son travail. Laurent Fontaine s'est toujours fixé des objectifs ambitieux dans sa carrière, avec le désir non seulement de réussir, mais aussi de créer des émissions de télévision significatives. L'un des objectifs qu'il poursuit toujours est de devenir un producteur et un animateur capable de se connecter avec le public en apportant de véritables moments émotionnels. Y a que la vérité qui compte est la démonstration la plus claire de cette ambition, car la série non seulement divertit, mais aide aussi à résoudre les conflits personnels et à réunir les familles. Il s'est également fait un nom dans le secteur des médias, dans le secteur